Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque fin de semaine pour une analyse complète du marché des cryptos, avec en ce samedi matin Bitcoin à 62 100 $ et qui nous imprime un moins 5,6% sur la semaine. Et du côté d'Ethereum, 2417 $ et qui nous fait un moins 10% sur la semaine. Donc vous l'avez bien compris, pour l'instant pas beaucoup de changements sur le marché. On fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Et donc du côté de Bitcoin, on va regarder un peu plus en détail après. On se retrouve de nouveau en test de cassure sur le haut du canal. Mais pour l'instant, comme vous le voyez, sur la semaine, ça ne passe pas. Et donc on reste toujours enfermé dans le même scénario, dans le même schéma que les derniers mois. Et donc comme d'habitude, vous connaissez, on va regarder tout ça en détail ensemble. Et on fera un tour sur Bitcoin, sur Ethereum, sur les altcoins. Et puis je vous montrerai quelques charts qui me paraissent plutôt intéressantes pour bien terminer la semaine. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleures plateformes pour investir et trader les cryptos, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree qui se trouve dans la description de cette vidéo. Dans ce lien, vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise et vous allez pouvoir vous y inscrire avec des réductions à vie sur vos frais de transaction et vous allez aussi récupérer des milliers de dollars de bonus sur chacune des plateformes. Et ça c'est cadeau, donc n'hésitez pas à en profiter. Bon, c'est vrai que globalement, sur la carte thermique des cryptos, là c'est plutôt rouge sur la semaine. Bitcoin moins 5,6%, Ethereum moins 10%, BNB moins 7%, Solana moins 8%. Là vraiment, il y en a très peu qui sont dans le vert. Donc on a Sui, Aptos et BitTensor TAO qui sont dans le vert. Alors du côté de Bitcoin, comme on l'a vu, on est toujours en test de cassure sur le haut du canal. Enfin en tout cas, on l'était en début de semaine. Et pour l'instant, comme on voit, de nouveau, il y a un rejet sur le haut du canal. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je sens que ça commence à devenir très long. Je sens qu'il y a beaucoup de monde là qui commence à se désintéresser de tout ça. Là, quand on regarde un peu, franchement, la dernière fois que ça a été aussi long et qu'on n'a pas vraiment eu d'impulsion, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qu'il n'y a pas eu vraiment de mouvement, j'ai bien l'impression que c'était à peu près ici. Donc on va dire à partir de juin 2019. Et on voit que pour casser ce niveau, ça avait pris vraiment un moment, puisque c'est un niveau qui avait été breaké vers octobre-novembre 2020. Donc ça fait 14 à 15 mois, on va dire, sans gros mouvement, excepté bien sûr à l'époque le crash Covid, qui était venu perturber un peu tout ça, et qui finalement avec le recul était une belle opportunité. Alors que là, sur les derniers mois, on reste toujours un peu dans la même dynamique, donc c'est-à-dire toujours enfermé dans ce canal descendant, avec des rejets sur le haut du canal et on va dire des confirmations de support sur le bas de canal. Et finalement, il n'y a pas tant de bonnes opportunités que ça, excepté, comme on l'avait vu, le repli début août, qui était venu chercher la moyenne mobile 50, et le repli début septembre, qui était lui aussi venu chercher la MM50. Bon, de mon côté, vous le savez, j'ai toujours comme objectif qu'on ait une cassure à la hausse du canal sur les prochaines semaines, donc probablement sur le mois d'octobre, et qu'on vienne ensuite chercher entre 80 000 et 85 000 $, qui correspond tout simplement à la hauteur du canal qui est dupliquée au moment de la cassure. Et alors, si on prend sur la dernière impulsion haussière, donc en fait depuis le dernier support, le dernier contact sur le bas de canal, ce qui est pas mal pour l'instant, et ça je voulais partager il y a quelques jours sur Twitter et sur Telegram, c'est qu'avec la bougie en cours, donc avec cette correction sur la semaine, on a un appui qui se fait sur les 0,50 de Fibo, et on va dire que pour l'instant, tant qu'on arrive à rester au-dessus de ces 0,50, ça reste quand même assez positif, et ça pourrait permettre de nous faire un mouvement de ce type. Donc on vient chercher le haut de canal, on corrige sur les 0,50 de Fibo, et puis en même temps, bien sûr, ça vient correspondre à une moyenne mobile. Et ensuite derrière, on repart à la hausse. On voit quand même qu'il y a une petite mèche ici, donc il y a quand même pas mal de rachats sur ces niveaux. Et donc derrière, on part à la hausse. Et cette fois-ci, on espère breaker le haut du canal pour aller chercher cet objectif de cassure entre 80 000 et 85 000 $ sur Bitcoin. Alors du côté de notre ami Ethereum, c'est pareil, ça bouge pas beaucoup. Donc avec une bougie là qui fait plus ou moins la même chose que ce qu'on a sur Bitcoin. Sauf que là, en termes de Fibo, on est venu chercher quand même bien plus bas. Donc si on prend par rapport à la dernière impulsion haussière, là on a ETH qui est venu chercher dans la zone de rechargement. Donc tout ce qui était entre 2376 et à peu près 2280, si derrière on repart à la hausse, il s'avérera que c'est une super opportunité pour se replacer. Et donc avec la correction sur la semaine, ça nous faisait un quatrième appui sur la MM200 sur les 5 dernières semaines. Donc là on voit que du côté d'Ethereum, ça a quand même du mal à repartir. Mais en tout cas, si on prend le côté positif, on voit à l'inverse qu'on a un gros support sur la MM200 et puis juste en dessous qui est doublé par la MM100. Donc voilà, de ce côté-là, il y a quand même de quoi se dire que ça devrait tenir. Mais pour l'instant, si je vous montre par exemple sur la dominance Ethereum, là on est quasiment sur des points bas. On est repassé sur la semaine sous les 14% et ça continue de s'enfoncer du côté de la dominance ETH.
Alors que dans le même temps, eh bien regardez, du côté de Bitcoin, continue de monter, et on a Bitcoin qui, au contraire d'Ethereum, continue à être très fort, et qui se retrouve maintenant quasiment sur un test de ses points hauts de 2024, autour des 58%. Alors du côté des total market cap, là on va passer assez vite, puisque ça ressemble globalement à ce qu'on a sur Bitcoin, sur Ethereum, et puis finalement sur pas mal d'altcoins. Donc sur la totale 1, total market cap de l'ensemble des cryptos, ça bloque sur le test de cassure à la hausse du canal. Sur la totale 2, qui exclut uniquement Bitcoin, eh bien une nouvelle fois c'est la même chose. Ça bloque sur le test de cassure à la hausse. Donc on voit qu'en fait quasiment toutes les charts sont désormais quasiment similaires. Et sur la totale 3, qui représente, je vous le rappelle, le total market cap des altcoins, auquel on enlève bien sûr Bitcoin mais aussi Ethereum, eh bien là on l'avait vu, c'est un peu plus positif, puisqu'on a bien eu la cassure par le haut du canal. Et là sur la semaine, ce qui se passe tout simplement, eh bien c'est un classique pullback. Donc on vient tester le haut du canal, et cette fois-ci dans le sens de la descente, donc en termes de support. Et là ce qui est positif, c'est que si ça arrive à tenir, donc si on arrive à clôturer la semaine à peu près sur les niveaux actuels, on va dire autour des 600 milliards de dollars, eh bien pour l'instant, ça voudra dire que la cassure, elle est bien validée, et donc en termes d'objectifs, ce sera bien déclenché, et qu'on pourra envisager d'aller prochainement retester les points hauts de 2024, à peu près autour de 770 milliards de dollars. Bon allez, pour terminer, je vous montre quelques charts un petit peu dans le désordre comme ça. Je vais piocher quelques charts dans mes indicateurs de marché. Donc du côté de la USM2, qui représente la masse monétaire totale des États-Unis, ce qui est positif, c'est qu'on voit que ça continue de monter. Donc une nouvelle fois, je le répète, mais on devrait avoir normalement un afflux de liquidités sur le marché. En tout cas, on en a tous les signaux là qui sont en train de se mettre en place. Du côté de la dominance des altcoins du top 10, donc ça c'est pareil, je vous l'ai partagé il n'y a pas longtemps sur Twitter et sur Telegram. Eh bien on voit que la dynamique depuis avril 2024, elle est plutôt pas mal. Mais on voit dans le même temps que depuis début août, ça faiblit un petit peu. Et donc ça va dans le sens de ce que je vous ai partagé plusieurs fois. Comme quoi là en ce moment, on a quand même les altcoins plutôt low cap et mid cap qui réussissent à faire des belles perfs. Et allez, pour terminer, je voulais vous montrer AAV, puisque c'est vrai que déjà, elle a fait une belle perf là sur les derniers mois. On était début juillet autour des 70 $, et pour le point haut sur la semaine dernière, donc sur la semaine du 23 septembre, on était autour des 180 $. Et dans le même temps, ce qui est positif, pour tous ceux qui ont du AAV, c'est que Grayscale vient de lancer un trust sur AAV, et donc ça forcément, c'est positif, puisque souvenez-vous, les derniers trusts qui avaient été lancés, et je vous en avais parlé sur la chaîne, c'était un trust sur SUI et un trust sur TAO. Et vous le savez, depuis que ces deux trusts ont été lancés, il y a vraiment des très très belles perfs, aussi bien sur SUI que sur TAO. Donc voilà, pour tous ceux qui ont du AAV, c'est quand même assez positif. Et d'ici la fin d'année, on regardera un petit peu, voir ce que ça a donné, et voir si le trust sur AAV, il aurait eu un impact positif, comme ça avait été le cas sur le trust de SUI et sur le trust sur TAO. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.